Thomas Latière, c'est l'interne d'ophtalmologie. C'est moi qui fais la visite aujourd'hui. Comme souvent à l'hôpital, la journée commence par une tournée des chambres. Ça fait un peu sèche-linge, ça. Mais ici, les patients fraîchement opérés doivent quitter leur lit. Le matériel d'évaluation serait trop difficile à déplacer. Pour cet homme, c'est une greffe de la cornée et des deux côtés du microscope, il y a de la satisfaction. Bon, mais super. Écoutez, par rapport à hier, ça s'améliore tranquillement. Hein. Allez, à demain. Bonne journée. Donc voilà, une visite un peu différente des autres services. Hein. Les gens viennent, on vérifie que l'évolution est bonne. C'est super, hein, parce qu'on n'a pas besoin d'opérer à cœur ouvert pour changer la vie des patients et c'est génial. Le jeune ophtalmo se dirige ensuite vers une salle dédiée aux injections intravitréennes. Ce sont des piqûres dans l'œil pour des patients aux pathologies diverses. Le traitement, il s'adresse en priorité aux patients qui ont des complications rétiniennes du diabète ou une dégénérescence maculaire liée à l'âge. Allez, je renettoie votre œil. Le côté un peu méconnu, c'est que c'est en lien avec toutes les autres spécialités en fait. Hein, d'accord, on travaille. Regardez au plafond, madame. Je mets l'écarteur à paupières. On travaille avec les neurologues, les endocrinologues, voilà, avec les ORL, les chirurgiens maxillofaciaux pour tout le côté traumatologie. 6 piqûres plus tard, un détour par les urgences. Accident du travail ou lentille égarée autour d'un œil. Il faut être prêt le jour et aussi souvent la nuit avec des astreintes régulières. Il suffit d'être réveillé, juste d'avoir 3 patients dans la nuit, à savoir à minuit, 3h et 5h du matin pour ne quasiment pas dormir, sachant qu'une astreinte ne donne pas droit à un repos de garde. Donc voilà, on peut très bien être au bloc à 7h45 sans avoir trop dormi de la nuit. Le bloc, c'est l'étape suivante après quelques minutes de pause déjeuner. Il s'agit d'opérations de la cataracte. C'est très courant, le cristallin s'est opacifié, entraînant une baisse de la vision. Il faut le remplacer. Une grande partie de la motivation à faire une spécialité chirurgicale ou médico-chirurgicale, en tout cas, c'est venir au bloc et opérer des patients pour améliorer la vie des patients. Vous remettez vos oreilles ? Oui. Retour aux consultations, cette fois avec des rendez-vous programmés. Ils sont nombreux et les patients ont attendu parfois de longs mois pour obtenir une place. Parce qu'on est obligé de venir de Persac-sur-les-Vallées, on vient ici, prendre rendez-vous. Parce qu'au téléphone, ça vous arrive pas l'un ou l'autre de venir pour un rendez-vous, voir un autre médecin ? Ouais, mais je suis désolé, là, je peux pas vous aider sur ce plan-là. Les rendez-vous sont pas ouverts. Et tant qu'on n'a pas débloqué les plannings. C'est quelque chose qu'on vous dit souvent, ça, les problèmes de rendez-vous ? Oui, oh ben c'est pas tous les patients, mais presque. Ce qui est pesant, en fait, c'est plus le fait d'avoir un patient à qui on peut annoncer un diagnostic de maladie grave ou, par exemple, je prends le diagnostic de dégénérescence maculaire liée à l'âge. On n'est pas forcément très à l'aise à leur diagnostiquer ça, sachant que ça fait 8 mois, 1 an qu'ils attendent un rendez-vous et que voilà, le fait d'avoir attendu pour traiter peut clairement engager le pronostic visuel par la suite. Sur ses 29 ans, Thomas Latière en a passé 11 au CHU à étudier. C'est le temps nécessaire pour former un ophtalmologue. La fin de la pénurie n'est donc pas pour demain. Le jeune médecin mise sur des progrès d'organisation pour continuer à apporter des soins de qualité et toujours avec enthousiasme.